Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour celles et ceux d'entre vous qui sont un petit peu à court d'idées pour se faire un petit peu d'argent assez rapidement. Comment gagner 1000 € rapidement? Alors voici 10 idées que je vais vous présenter pour gagner 1000 € rapidement, pour trouver de l'argent si vous en manque, si vous êtes un peu en galère. La solution numéro 1, ça va être de prendre un crédit rapide. Alors c'est vraiment si vous n'avez pas d'autre choix, en dernier recours. Vous pouvez emprunter les 1000 € chez Sofinco, chez Cofidis, je sais pas comment. Enfin quoique je vous conseille pas parce que leurs taux sont vraiment très élevés. Je vous conseille United qui est un organisme de crédit qui est plutôt pas mal, leurs taux sont honnêtes et surtout ils pratiquent des crédits plutôt bas et pour une durée assez basse. Mais bon, soyez responsables, si vous souscrivez un prêt personnel, remboursez-le le plus vite possible, faites-en votre priorité numéro 1. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, faites très attention avec ça parce qu'on a vite fait de glisser dans les problèmes. Numéro 2, revendez vos objets inutiles. Alors on a tous tendance à accumuler des objets inutiles, superflus au fil du temps. Si vous avez déjà déménagé, vous voyez bien à quel point à chaque fois dans les déménagements c'est une galère. On a 3000 objets qui servent à rien, qui ramassent la poussière, et en plus de ça, qui prennent une place pas possible et qui sont encombrants à déménager. Alors comment faire ? Vous regardez vos objets, ceux que vous hésitez un petit peu à revendre ou à donner, et vous vous posez la question, ai-je utilisé cet objet il y a moins d'1 an ? Si la réponse est oui, alors gardez-le. Par contre, si vous ne l'avez pas utilisé depuis plus d'1 an, ce serait peut-être pas mal de le vendre. Et ça vaut aussi pour les habits. Regardez vos habits, faites le tri. Et s'il y en a que vous n'avez pas mis depuis plus d'1 an, ça sert à quoi de les garder finalement ? À part à vous encombrer de choses inutiles et que vous pouvez vendre. Donc je vous conseille d'aller sur le bon coin, effectivement faites bien attention aux arnaques, surtout mettez paiement en liquide, remise en main propre, surtout n'acceptez pas les paiements par PayPal ou alors par Western Union, tout ça c'est de l'arnaque. En fait, le problème du bon coin, c'est que il y a tellement de nouvelles arnaques tout le temps qu'on peut jamais savoir à quoi s'attendre. Donc moi, personnellement, je préfère demander remise en main propre, paiement en liquide. Je vous conseille aussi Rakuten, qui est anciennement Price Minister. C'est le meilleur site pour revendre des petits objets. Je pense par exemple aux jeux vidéo, consoles, aux livres, bandes dessinées, CD, DVD si vous en avez encore, matériel informatique, tout ce qui est clé USB, lecteur MP3, smartphone, des smartphones, on a tous des vieux téléphones qui traînent dans un tiroir, on s'en sert pas. Vous vous rendez compte, moi j'avais un iPhone 5C, un vieil iPhone qui datait de 2013, je l'ai revendu 50 € comme ça sur le bon coin, et ben voilà, je me suis débarrassé d'un vieux téléphone qui servait à rien, et puis j'ai gagné 50 €. Donc c'est vraiment doublement gagnant quoi. Même si vos objets sont endommagés, vous pouvez trouver preneur, vous le vendez comme ça, en l'état, sur Rakuten, sur eBay, sur le bon coin, et puis il y a toujours des gens qui voudront bien les réparer. Ça vaut aussi pour tous les objets de décoration, tout le petit électroménager. Si vous avez une machine à faire des gaufres que vous avez utilisée une seule fois, et ben vendez-la quoi, ça sert à rien. Si vous avez des accessoires de sport aussi, hein, par exemple vous avez acheté un kimono pour vous mettre au judo et puis vous avez lâché au bout de quelques mois, je sais de quoi je parle, et ben là à ce moment-là vous le revendez quoi, et puis ça vous libère de la place. Vous pouvez facilement vous faire 1000 € comme ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, numéro 3, demander à un proche. Alors ça peut parfois être difficile d'aller demander, réclamer, quémander de l'argent à un proche, mais tant que ça reste exceptionnel, vous pouvez demander de l'aide à vos proches, votre famille, vos parents sont là pour ça. Alors les amis, c'est quand même autre chose, mais si votre ami est vraiment proche, si vous êtes quelqu'un de sérieux, si cette personne est sérieuse aussi, vous pouvez y aller, mais faites quand même très attention parce qu'il y a beaucoup d'amitiés qui se terminent sur des problèmes d'argent. Donc moi je dirais d'abord faites confiance à votre famille, demandez juste une fois, voyez ça comme un joker, c'est une fois, c'est pas plusieurs fois dans l'année, non c'est vraiment, pour moi c'est quelque chose qu'on doit faire peut-être une fois tous les 5 ans, grand maximum quoi, c'est vraiment en cas d'extrême urgence. Et évidemment demandez pas des sommes trop élevées, voilà vos proches peuvent peut-être vous aider, mais bon il faut pas que ça devienne de l'assistanat. Numéro 4, prenez un petit boulot. Forcément, c'est le plus évident, mais bon, si vous pouvez vous le permettre, si vous avez du temps en rab, j'ai envie de dire, hein, vous pouvez consacrer peut-être 6 heures, 8 heures par semaine à un petit boulot en plus, comme ça, en CDD ou en CDI. Il y a des boulots saisonniers, il y a des boulots en CDD du même type que des contrats étudiants. Moi, quand je travaillais chez McDo, quand j'étais étudiant, j'avais un contrat
16 heures par semaine, mais il y avait des collègues qui faisaient 8 heures. Donc ça existe, c'est possible. Je vous conseille d'aller sur le site de Pôle emploi, ainsi que sur Indeed, qui est un très bon site d'offres d'emploi. Météo Job aussi, c'est pas mal. Numéro 5, cherchez les aides sociales auxquelles vous avez droit. Donc j'en parlais dans un article, dont je vous mets le lien dans la description également. Le taux de non-recours aux aides sociales s'élève à 70% pour le RSA. C'est quand même incroyable. 70% des gens qui ont droit au RSA ne le demandent pas. Vous vous rendez compte, c'est de l'argent de jeter par les fenêtres. Donc il y a fort à parier que s'il y a autant de gens qui réclament pas le RSA, il y a sûrement une aide de l'État, ou alors de votre région, de votre département, de la mairie, de la CAF, du Crous, de votre caisse de retraite, ou je ne sais quel autre organisme. Il y a sûrement une aide à laquelle vous avez droit, et vous y avez même pas pensé. Donc comment faire pour connaître toutes les aides auxquelles vous avez droit? Vous allez sur le site mesaides.gouv.fr et vous pouvez évaluer vos droits à 35 aides sociales en moins de 7 minutes. C'est nickel, ça vous prend 7 minutes, vous savez tout de suite à quelles aides sociales vous avez droit. Si ça se trouve, vous avez droit à une aide de, je sais pas moi, de 500 € ce mois-ci, et puis vous l'avez même pas demandé. C'est très fréquent, et allez-y, ça mange pas de pain, allez faire la simulation. Alors ensuite, numéro 6, faites des missions rémunérées, des sondages rémunérés sur internet. Bon alors je vous l'avoue, vous gagnerez certainement pas 1000 € comme ça, mais si vous avez besoin de quelques dizaines d'euros relativement rapidement, et que vous avez rien d'autre à faire, ou alors que vous avez du temps à tuer, même dans les transports en commun, ça marche aussi, vous pouvez remplir des sondages rémunérés sur internet, il y a plein de sites qui vous proposent de faire ça. Notamment, je vous conseille Swagbucks. C'est un site, alors vous avez 5 € d'offert en passant par le lien dans la description que je vous mets également. Et c'est un site avec plein de petites tâches à accomplir, comme par exemple regarder des vidéos, remplir des sondages, télécharger des applications, tester des sites. Vous gagnez des points, et ensuite ces points vous pouvez les convertir contre de l'argent sur PayPal. Numéro 7, faites des heures supplémentaires. Alors, si à votre travail vous avez la possibilité de faire des heures supplémentaires, faites-le. Si vous avez la possibilité de travailler les jours fériés ou les dimanches ou les soirs, faites-le aussi. Moi, à mon ancien travail, je prenais tous les jours fériés, tous les dimanches, tous les horaires que les gens veulent pas, je les prenais, comme ça j'étais mieux payé. Numéro 8, vendez vos chèques cadeaux. Ça, on n'y pense vraiment pas. Il y a un site qui s'appelle Place des Cartes. Pareil, je vous laisse le lien dans la description. C'est un site qui permet d'acheter et de revendre des chèques cadeaux et des cartes cadeaux. Donc admettons que vous ayez reçu de votre comité d'entreprise ou je ne sais quelle autre source des chèques cadeaux, vous avez reçu 100 € de chèques cadeaux pour Noël, on va dire, et vous vous en servez pas, vous savez que vous allez laisser traîner dans un coin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, et bien vous pouvez les mettre en vente sur Place des Cartes. Vous pouvez aussi les revendre sur le Bon Coin, ou alors dans votre entourage si vous voulez, mais bon, Place des Cartes, c'est un site qui propose de faire ça. Donc eux, ils prennent leur petite commission, vous leur envoyez votre chèque cadeau, et puis ils vous donnent de l'argent directement. Alors au passage, j'en profite pour vous dire que vous pouvez faire la même chose avec les billets de train, les billets de concert, les places de spectacle, avec le site The Pass, qui est un site consacré à l'achat-revente de billets en tout genre. Je terminerai ce petit point par les tickets restaurants. Sachez qu'il est interdit de revendre ces tickets restaurants. Sachez aussi qu'en France, rien n'est interdit, ce qui est interdit, c'est de se faire prendre. Donc vous faites ce que vous voulez. Moi personnellement, je sais que si j'étais vraiment à la dèche, je vendrais mes tickets restaurants. Sachez juste que c'est formellement interdit et que si vous êtes pris à faire ça, vous risquez une amende. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Numéro 9, louez votre logement, ou alors sous-louez votre logement sur Airbnb, vous pouvez le faire avec l'accord de votre propriétaire. Si vous avez la possibilité d'aller dormir ailleurs, chez des amis, chez votre famille, chez votre conjoint, votre copain, copine, pendant quelques jours, ou alors pendant une semaine, vous partez de chez vous, vous louez votre logement sur Airbnb pendant une semaine et pendant ce temps-là, vous dormez chez des amis de la famille. Il y a des gens qui sont prêts à vous aider dans votre entourage. Vous squattez chez eux pendant une semaine et comme ça, vous mettez en location votre logement. Est-ce que vous allez obtenir 1000 € pour un logement loué sur Airbnb pendant une semaine ? Ça, je sais pas, ça dépend de votre logement. Mais voilà, si par exemple, si vous habitez dans une grande ville, c'est tout à fait possible de gagner 400, 500, 600, peut-être même 1000 €, hein, ça dépend du logement que vous avez, encore une fois. Ça peut être un bon moyen d'arrondir vos fins de mois et de trouver 1000 € rapidement. Je vous mets le lien vers la calculatrice Airbnb qui vous dira tout de suite combien vous pouvez gagner de cette façon. Numéro 10, louez votre voiture. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est assez facile à faire. Si vous avez une voiture, 95% du temps vous vous en servez pas, elle reste inutilisée au garage, ça sert à quoi? Donc autant rentabiliser votre voiture. Si vous pouvez vous permettre de vous passer de votre voiture, si vous pouvez aller au travail à pied, à vélo ou en transport en commun, alors pendant un certain temps, on va dire pendant 2 semaines, vous pouvez mettre votre voiture en location
location sur des sites comme Wicar ou Drivey, et vous pouvez gagner de l'argent rapidement comme ça. Si vous la louez pendant un mois, vous pouvez vous faire quelques centaines d'euros suivant la ville, suivant le modèle. Vous pouvez aussi proposer du covoiturage de longue distance, ou alors même de courte distance. Et si vous louez votre van ou votre camping-car, si vous en avez un, il y a un site qui s'appelle Wikicampers qui permet de louer votre camping-car pour des gens qui veulent aller passer des week-ends. Voilà, vous leur louez et vous comptez entre 30 € et 70 € par journée de location suivant le modèle de camping-car ou de caravane que vous avez. Voilà pour ces astuces pour gagner 1000 € rapidement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Radar Malin et n'hésitez pas non plus à me laisser dans les commentaires ci-dessous vos idées pour gagner 1000 € rapidement, ça m'intéresse et ça intéresse certainement les membres aussi.